Hello, buenos días. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Santé et Vie. Merci pour toutes les personnes qui sont en train de s'abonner, qui sont en train de me donner la force. Toutes ces personnes qui vont passer par là et qui ne sont pas encore abonnées et en voyant mes vidéos, ils vont pouvoir avoir un déclic par rapport au thème et au sujet que j'aborde sur cette chaîne. Abonnez-vous, commentez, likez et dites-moi ce que je peux faire pour pouvoir raconter, aider des personnes qui ont une certaine fragilité mentale, que ce soit la dépression, le stress, par rapport à leur situation de famille, leur situation quotidienne. Il faut toujours prendre soin de sa santé, surtout la santé mentale. Parce qu'une fois que la santé mentale est au top, la santé physique aussi y va de pair. Et sans compter toutes les autres santé aussi qui sont aux alentours, comme la santé financière, parce que vous avez le moral en béton. Aujourd'hui, on va parler des orphelins. On va parler des orphelins. Je vais essayer de donner au moins 7 conseils pour pouvoir remonter le moral des personnes qui ont perdu leurs parents, que ce soit un membre un parent ou les deux. Ces personnes-là, il y en a d'autres qui se sentent bien, qui sont entourés par d'autres membres de la famille et ne vont pas pouvoir être fragilisés. Mais qu'à cela ne tienne, quand on perd les parents, on est fragile d'une manière naturelle. Mais il y en a d'autres que la fragilité peut s'accroître et causer d'autres soucis de santé. Alors, mon premier conseil que je peux donner, c'est il faut garder en souvenir tous les bons moments qu'on a passés avec nos parents, que ce soit nos tuteurs, la personne qui vous a éduqué. Et ces beaux moments-là, quelles que soient les difficultés que vous avez passées, c'est très important de pouvoir se remémorer ces beaux souvenirs. Ces souvenirs-là, ça peut être même le jour qu'on a fêté l'anniversaire, le jour qu'on t'a mis au dos, le jour que voilà, ta mère, vous avez vu un fou rire. S'accrocher à ces bons souvenirs-là pour que cette perte-là ne puisse pas engendrer des soucis, et parce que des soucis, quand ça devient très très ingérable, ça devient un problème de santé, de santé publique. Donc la première des choses, c'est vraiment les souvenirs, s'accrocher à ces souvenirs-là. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de s'entourer à des bonnes personnes. Parce que même dans les familles, il y a des personnes qui sont toxiques. Il y a des personnes qui vont au premier moment vous dire, ben, viens, on va aller s'amuser, on va aller boire, à consommer de l'alcool pour pouvoir oublier cette perte. Ça, ce n'est pas un bon conseil. Ce n'est pas des personnes avec qui on peut s'entourer parce que non seulement ils vont vous dégrader votre santé physique, mais aussi mentale parce qu'ils vous aident en rien du tout. Ils ne sont pas positifs à vos côtés. Les personnes positives, ce sont celles qui vont vous dire que oui, la situation, elle est telle qu'elle est aujourd'hui et moi, je te tiens la main, même si je suis loin, mais je te tiens la main, je suis là avec toi, je veux pouvoir t'aider du mieux que je peux parce que personne n'a la clé pour pouvoir aider une personne en totalité. Mais ces personnes-là vont être là pour renforcer sa santé mentale parce que quand une personne est seule, elle peut avoir des idées suicidaires. Et ces idées suicidaires-là, ce n'est pas bon pour soi-même ni pour d'autres personnes. Le troisième conseil que je peux donner, c'est de s'écouter. C'est très important parce que beaucoup écoutent l'entourage, les personnes qui sont aux alentours. Quand on a un problème comme ça, quand on est fragilisé, des fois on ne connaît pas, on ne sait pas qu'on est fragile. Du coup, on va donner notre oreille à n'importe qui doit nous conseiller. Et il y a des charlatans, il faut qu'on se le dise, surtout en Afrique. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire « Ah, il faut faire attention, que Dieu m'a montré, que je ne sais pas qui, prendre, je ne sais pas, des trucs pour mélanger, je veux voir les astres. »
je ne questionne pas les gens qui vont des choses, qui ont ce don-là de pouvoir voir votre avenir. Mais quand on est fragilisé, quand on a notre santé mentale en berne, on doit aussi s'écouter. C'est-à-dire savoir dire stop, que je n'arrive plus, j'ai plus la force, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ceci. C'est toi, c'est à toi que la décision revient. Peu importe l'âge. Si un enfant de 8 ans dit que voilà, je suis fatigué, je n'ai pas envie de jouer, j'ai envie d'avoir un temps pour moi, donnez-lui son temps pour lui, pour cet enfant-là qui puisse se ressourcer. Peut-être en se ressourçant, il va se remémorer des bons souvenirs. Et ça, c'est très important par rapport à lui, par rapport à ce qu'il se passe dans sa tête. Toi, tu es là juste pour superviser, pour l'accompagner. Donc l'adulte, là, je suis en train de faire référence à un enfant. Maintenant, si tu es adulte, il faut t'écouter, c'est très important. Écouter ton corps, écouter ton fort intérieur. Il n'y a que toi qui connais ce qui se passe dans ta tête. Ces personnes que je viens de citer qui vont être là pour te soutenir, mais toi-même, tu as le dernier mot et c'est toi qui dois dire stop. Là, je peux plus faire ça parce que ça va me poser un souci de santé. Si tu es devenu boulimique, c'est-à-dire le fait de manger avec compulsivement, donc tu es là, tu manges à tout moment, c'est vraiment un problème post-traumatique. Donc, ce qu'il faut faire, il faut s'écouter. C'est difficile à dire, c'est difficile à faire, mais il faut vraiment s'écouter. Tu es là, tu es le maître de ton corps et de ta santé et de tes pensées aussi. C'est très important. Le quatrième conseil que je peux donner, c'est à faire une activité sportive, physique, peu importe, marcher, chanter, danser, nager. Il faut faire quelque chose. Il faut s'aérer le mental. C'est bien parce que ça va te sécréter l'hormone qu'on appelle l'hormone du plaisir. Il faut faire quelque chose qui te fait plaisir. Si vous avez face à des enfants, si cet enfant-là aime le foot, ne dites pas « Oh mon Dieu, il va Non, laissez l'enfant aller faire son foot. S'il aime danser, laissez-le danser. Si vous êtes adulte et vous avez envie de découvrir, de faire du jump, allez-y faire. C'est bon pour votre morale et c'est bon aussi pour votre santé physique. Parce que quand on est en bonne santé physique, le moral aussi, il est très bien. Mais surtout le moral. Quand on se dit que voilà, je vais découvrir d'autres horizons, c'est toujours bénéfique. Faites une activité. Si vous étiez sédentaire auparavant, c'est-à-dire les gens qui ne font absolument rien, faites quelque chose. Si vous ne pouvez pas le faire toute seule ou tout seul, garçon comme fille, accompagnez-vous. Cherchez quelqu'un de professionnel qui va vous accompagner dans cette activité. Parce que c'est toujours bénéfique. C'est bon pour ta santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour tout. 15 minutes, ça suffit. 10 minutes, ça te suffit. Tu vas voir, tu vas prendre l'estime de soi et tu vas pouvoir grimper. Tu vas voir, tu vas commencer à 10 minutes. Au bout de 1 mois, tu peux faire 30 minutes. C'est très important. Mon cinquième conseil que je peux donner, c'est avoir l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est très très compliqué. Ça dépend de l'âge, ça dépend des conditions à laquelle nos parents ou bien la personne à qui tu avais cher est partie. Donc l'estime de soi va dépendre, mais il faut en avoir. Si vous êtes accompagné par quelqu'un, cette personne-là doit vous parler positivement. Si vous-même, vous ne pouvez pas chercher de l'aide extérieure avec des bonnes personnes, lisez des livres. Il y a des livres où on parle de l'estime de soi, où on te parle de comment prendre soin intérieurement. Il y en a, lisez, documentez-vous, cherchez. Vous allez en trouver. Mais l'estime de soi, c'est très important. Avancez coûte que coûte.
La difficulté, elle est là, bel et bien. On l'a pas niée. Par contre, on doit avancer. C'est le fait d'avancer, tu vas gagner en estime. Tu vas avoir la tête haute et te dire, les difficultés, oui. Mais il n'y a pas de difficulté sans solution. La solution est entre tes mains. Si toi, toute seule, tu ne peux pas, cherche de l'aide, mais de vraie aide. Parce qu'il y en a qui vont, en espagnol, on dit aprovechar, c'est-à-dire qu'ils vont profiter de ta fragilité et qui vont vouloir appuyer là où ça fait mal. Donc, il ne faut pas vite partir en besogne. Il faut vraiment avoir l'estime de soi. S'écouter, prendre plaisir, être bien accompagné, se remémorer des bonnes idées que nous avions eues ensemble avec un ou les deux parents qui sont partis, c'est très très important. Être orphelin, ce n'est pas une chose facile, mais rien n'est facile dans la vie de toute façon. Parfois, le fait que tu sois indépendante, que tu ne puisses pas avoir dans ta tête une personne à qui tu peux aller t'appuyer, à qui tu dois dire tes problèmes, ça dépend de l'âge, ça va aussi pouvoir te donner un caractère pour pouvoir te défendre parce que tu n'as personne qui viendra te défendre alors que tu es toi et toi toute seule, tout seul à pouvoir aller de l'avant coûte que coûte. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup on peut beaucoup dire, mais j'ai pas envie de trop m'élargir parce que ce sont quelques conseils que j'ai pu enregistrer pour pouvoir aider d'une manière psychologique de notre santé mentale. C'est très important, on n'en parle pas. Le dernier, je crois, conseil que j'ai oublié, qui sera le 7e, c'est la communication. Parlez les gars. Je sais que dans notre communauté africaine, le fait de parler de son mal-être se voit comme si tu étais faible, surtout pour les hommes. Non, nul n'est faible. C'est toi, c'est ta santé mentale. Parlez, communiquez, dites. Parlez, coûte que coûte, vous devriez parler. Communiquez. Dites votre ressenti. Ne restez pas avec votre chagrin dans votre cœur. Ça ne va pas vous aider. Même si vous allez dire que non, moi je suis un vrai bonhomme, ça va te rattraper dans les années à venir. Donc pensez à long terme, à votre santé mentale, à la santé mentale de vos enfants. Vous serez des parents. Parce que si vous n'êtes pas bien quand vous étiez enfant, le jour que vous avez perdu vos parents, sachez que vos enfants futurs ressentiront la même chose parce que vous n'allez pas avoir la force de leur parler, de leur conseiller et ça sera un cercle vicieux. Prenez soin de vous, j'espère que je n'ai pas été longue. Prenez soin de vous, écoutez-vous, accompagnez-vous voilà, on se retrouvera à une autre vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Muchísimas gracias a toda la gente que me está mirando desde México, Honduras, toda la gente que me conoce y que la vida está con ustedes. Muchísimas gracias, besos. Chao.